Ce qui est sûr, c'est que la situation dans le nord du Mali se dégrade. Ce vendredi matin, par exemple, vous l'avez dit, il y a eu une nouvelle attaque djihadiste. Cette fois-ci, c'est une attaque complexe parce qu'il y a eu des kamikazes en plus. Il y a eu des tirs contre le camp de l'armée malienne à Gao. Et le camp est situé dans un endroit sécurisé, c'est la zone aéroportuaire. Les djihadistes ont pu pénétrer ce camp. Il y a eu de nombreux dégâts. On n'a pas encore tous les détails. Mais une partie du camp a été d'ailleurs dévastée d'après les images que nous avons reçues. Des vols sont suspendus. Donc, et au même moment, il faut savoir que l'ex-rébellion, c'est-à-dire les ex-combattants qui sont dans un processus de paix qui devient de plus en plus caduque, sont désormais sur le pied de guerre. Ali Abbas Aguintala, c'est leur chef, a lancé aujourd'hui un chef à la jeunesse du Nord, en disant à cette jeunesse de se tenir prêt parce que l'heure est décisive. Tout cela intervient dans un contexte particulier, 24 heures après. Deux attaques dans le nord toujours du Mali. Le bilan officiel fait état de 64 civils et militaires tués lors de ces deux attaques. Mais aujourd'hui, on peut le dire, le bilan est beaucoup plus lourd. De nombreux blessés sont arrivés à Gao, principale ville du nord du Mali. Des appels de dons de sang ont été lancés, alors que, par exemple, des personnes qui étaient dans le bateau sont toujours introuvables. Par exemple, à Tombouctou, un enseignant nous dit ceci: nous n'avons pas des nouvelles de nos 6 fillettes de notre famille qui étaient à bord du bateau. Nous n'avons toujours pas de leurs nouvelles.